Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre libanais, Nawaz Salam, qui est en France. Il va rencontrer Emmanuel Macron. Les deux hommes discuteront précisément de la mise en œuvre de cet accord de paix. On vous retrouve à Jérusalem, Claire Duhamel. Vous êtes la correspondante de France 24 dans la région. Quelle réaction en Israël après l'annonce de la signature et la démonstration en images de la signature de ce protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis ? Bonjour Pauline. Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de réaction officielle israélienne suite à la signature de Donald Trump à Versailles la nuit dernière. Mais les Israéliens se sont à plusieurs reprises exprimés contre cet accord de négociation avec l'Iran, estimant qu'on ne peut pas négocier avec l'Iran sur les sujets clés qui concernent la sécurité israélienne, que sont le programme nucléaire et le programme balistique iranien. On l'a entendu dans les détails de l'accord, la question de l'uranium enrichi est bien dans cet accord, mais les Israéliens estiment, comme ils l'estimaient en 2015, que l'Iran ne peut pas, les mots de l'Iran ne peuvent pas être pris comme argent comptant sur ces sujets clés. Le ministre d'extrême droite de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'était exprimé très clairement contre cet accord il y a quelques jours en écrivant sur X, je cite, « Ma position est claire, nous ne sommes pas partis à cet accord qui ne prend pas en compte notre sécurité et il ne nous engage en aucune manière ». Le ministre Itamar Ben-Gvir qui poursuit en disant que l'armée israélienne n'a pas l'intention de se retirer d'un pouce des territoires qui ont été conquis, notamment donc au sud Liban. Et c'est aussi la parole que porte l'opposition israélienne dans un contexte préélectoral. L'opposition qui reproche à Benyamin Netanyahou une forme de faiblesse face à son allié Donald Trump. Yair Lapid qui parle de l'un des échecs les plus consternants de la politique étrangère et de la sécurité d'Israël. Et puis enfin, à l'échelle des gens, on sent bien en Israël que le sentiment belliqueux est toujours très présent dans la société. C'est ce que nous disent la plupart des gens, aussi bien dans la vie quotidienne qu'en reportage. Et ce sentiment, il est à fortiori plus fort encore dans le nord d'Israël, auprès des populations qui vivent à la frontière avec le Liban, un sentiment belliqueux à l'égard du Hezbollah. Alors justement, l'une des incertitudes à l'heure où l'on se parle, c'est ce qu'il va advenir de ce front libanais rouvert par le Hezbollah contre Israël début mars dernier. Est-ce qu'Israël va poursuivre ses opérations militaires? Quid des négociations entre l'État libanais et Israël? Eh bien, selon le premier point de ce mémorandum signé par l'Iran et les États-Unis, il y aurait un arrêt total de tous les combats sur tous les fronts, y compris au Liban. C'est écrit de façon très claire dans le texte, mais ce n'est pas l'intention, la volonté des Israéliens, et c'est dit assez clairement par plusieurs hommes politiques israéliens. Il n'y a pas d'intention pour Israël de retirer ses troupes du Sud-Liban tant que la menace du Hezbollah persiste. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, le clame haut et fort. Israël 4, le ministre de la Défense également, en stipulant que la même idée advient en Syrie où les troupes israéliennes sont aussi déployées dans une moindre mesure. Il y a une stratégie israélienne de destruction systématique et méthodique des villages dans la zone frontalière. Et la réalité sur le terrain, malgré un cessez-le-feu qui date du 17 avril dernier, c'est qu'une guerre à bas bruit suit son cours, que le Hezbollah vise régulièrement l'armée israélienne de ses drones explosifs. Un soldat israélien a été tué hier dans ce contexte, 7 autres ont été blessés. Et puis Israël continue ses bombardements, notamment dans le sud du Liban. Claire Duhamel depuis Jérusalem. Merci Claire. Une nuit